Mesdames et messieurs, bonjour ou bonsoir. Tout dépend de l'heure à laquelle vous écoutez cette vidéo chez vous. Je m'appelle Michel Biemton, journaliste web camerounais, et merci de faire confiance à cette chaîne YouTube de l'engagement sociopolitique. Bienvenue à cette causerie citoyenne sur l'actualité camerounaise et africaine. Bienvenue à la chronique de MBT, mesdames et messieurs. Alors, à travers cette édition de la chronique de MBT, je vais m'adresser à certains de mes camarades de lutte contre les injustices, lutte pour le changement au Cameroun, lutte pour la chute de la dictature de M. Paul Barthélémy Biya Mvondo. Je vais m'adresser, vous l'avez certainement compris, à la diaspora résistante, la diaspora camerounaise plus précisément. Alors, chers camarades de lutte, ce message s'adresse à vous. Vous savez, quand moi, Michel Biemton, journaliste camerounais, j'ai commencé ce combat étant au Cameroun, beaucoup d'entre vous n'étaient pas connus par moi. Pour être sincère, je ne connaissais pas beaucoup, du moins la plupart d'entre vous. Peut-être quelques-uns, c'est-à-dire que à partir des années 2011, 2012, 13, bon, jusqu'à ce que la crise anglophone éclate, il n'y a que quelques personnes que je connaissais, mais je ne connaissais pas la plupart d'entre vous. J'ai découvert certains d'entre vous après ma sortie de prison au Cameroun. Je sais que certains d'entre vous m'ont apporté leur soutien, qu'il soit financier, qu'il soit matériel ou moral, pendant ces moments assez douloureux, assez tristes de ma vie que j'ai traversé. Nous avons ensemble mené un certain nombre de combats, notamment aux côtés des populations anglophones qui continuent de souffrir, de subir le martyre de cette guerre que leur a déclaré le dictateur camerounais Paul Biya. Alors, nous avons mené d'autres combats ensemble pour l'avènement d'un véritable état de droit au Cameroun. Quand Martinez Zogo, le journaliste camerounais, a été zigouillé, nous nous sommes tous levés comme un seul homme pour crier justice, pour réclamer la tête des commanditaires de ce meurtre crapuleux. C'est-à-dire que nous nous sommes mis tous vent debout et à l'unanimité en tant que membres de cette résistance pour exiger des comptes, pour réclamer justice pour Martinez Zogo. La question que j'aimerais vous poser à chacun de vous, qu'en est-il de l'affaire Samy Lenoir? Parce que je suis en train de remarquer que beaucoup restent silencieux par rapport à cette affaire. Pourtant, il s'agit d'un meurtre, quoi qu'on dise. Pourquoi quand il s'agissait d'autres cas, on vous a tous vu vous mobiliser, déployer toute votre énergie pour réclamer justice, pour demander des comptes, etc., etc. Pourquoi subitement dans le cas Samy Lenoir, vous restez subitement silencieux? Pourquoi? Je m'adresse à la plupart des membres de la résistance camerounaise là. Je m'adresse à vous.
les militants pour le changement là. L'affaire Samy Le Noir là, vous en dites quoi? Vous en dites quoi? Pourquoi vous êtes silencieux? Pourquoi ce silence? Pourquoi cette indifférence vis-à-vis du dossier Samy Le Noir? Je veux comprendre un peu. Pourtant, il s'agit d'une mort suspecte, tout comme celle de Martinez Zogo et de bien d'autres que nous avons défendus auparavant. Il y a même plus grave que j'ai eu à remarquer dans l'attitude de certains d'entre vous concernant l'affaire Samy. Quand cette affaire a éclaté le 6 juillet dernier, c'est-à-dire que quelques heures après l'annonce du décès de ce jeune web comédien camerounais, c'est la mère de son enfant, Felicia, qui monte au créneau sur les réseaux sociaux pour relater au monde entier ce qui s'est exactement passé pour dégager les zones d'ombre autour de cette affaire. Comment certains d'entre vous, membres de la résistance camerounaise, se sont comportés? Parce que Felicia a cité le nom de Karine Mungwe ce jour-là, en disant que oui, Karine Mungwe a fait des mains et des pieds pour éloigner la famille de Samy du lieu de son hospitalisation. Elle a pris le soin de tout gérer, de tout contrôler, alors qu'elle aurait dû confier Samy à sa famille afin qu'elle s'en occupe, etc., etc. Elle a pris les devants et tout, et tout, et tout, et tout. Elle a cité le nom de Karimo. Mais qu'est-ce que certains d'entre vous ont fait? À travers des live shows, des directs sur les réseaux sociaux, vous vous êtes concentré sur l'hôpital de la Caisse. C'est-à-dire que vous avez pris tout le gros chapeau de l'affaire. Vous avez fait porter à l'hôpital de la Caisse. Et certains sont même allés jusqu'à dire que non, le docteur Essomba, c'est lui qu'on doit accuser. Karine Mungwe n'y est pour rien. Non, vraiment, Samy Le Noir est mort suite à une négligence médicale, etc., etc. Bref, vous vous êtes arrangé à ce que Karine Mungwe sorte indemne de cette affaire-là. Et de fil à aiguille, il y a eu un communiqué de l'hôpital de la Caisse qui a été publié le 9 juillet 2023. J'ai vu certains activistes, membres de la résistance camerounaise, venir dire, ah voilà, on vous disait, oui, voilà l'hôpital, et là, hein, tout ce qui émane du gouvernement est subitement devenu crédible à vos yeux. Ah oui, on vous disait non, l'hôpital de la Caisse dit qu'aucun rein n'a été prélevé. Hein. Non, donc voilà ce qui s'est passé. Oh, vraiment, c'est l'hôpital de la Caisse qui doit porter la responsabilité de la disparition de Samy. C'est l'hôpital de la Caisse qui est responsable de la mort de Samy. Oh, Samy Le Noir est mort de négligence médicale. Oh, ceci et cela. Vous avez oublié dans vos développements, à cette période-là, c'est-à-dire qu'on avait le sentiment que Samy Le Noir s'est levé un beau matin et puis partant de chez lui pour se rendre à son lieu de service au siège de Karimo Empire au quartier Bastos, il s'est foulé la jambe et dans sa chute, il s'est brisé le bras gauche. Il a été conduit à l'hôpital et là-bas on lui a tripoté le corps, on l'a charcuté à la hanche et puis au bras et il a rendu là. Et la remarque que j'ai faite sur ce que certains d'entre vous étaient en train de dire sur les réseaux sociaux, c'est qu'à aucun moment vous n'avez évoqué l'épisode de Kribi, c'est-à-dire que ce qui s'est passé à Kribi avant qu'on en arrive à celui de Yaoundé.
Vous vous êtes agrippé sur l'hôpital de la Caisse. Vous vous êtes accroché sur la politique de santé, la politique de santé du régime de renouveau. Pour dire que oui, vraiment, les hôpitaux camerounais, vous-même, vous savez que vraiment là-bas, c'est la merde, etc., etc. Et j'ai vu certains d'entre vous venir soutenir que effectivement, Dame Mungwe Karine avait raison de transférer Samy Le Noir à Yaoundé parce qu'à Kribi, il n'y a pas d'hôpitaux pour soigner les fracturés, et ceci et cela. Vraiment, le Cameroun, c'est un régime, c'est un pays pourri. Vraiment, quelle honte pour une cité balnéaire, tout Kribi, toute une cité balnéaire comme Kribi, il n'y a pas de chirurgien orthopédiste pour soigner un fracturé, etc., etc. Vous vous êtes battu corps et âme pour soutenir la thèse selon laquelle le transfert de Samy Le Noir de Kribi pour Yaoundé se justifiait parce qu'il n'y avait pas de chirurgien orthopédiste, parce qu'il n'y avait pas de traumatologue à Kribi, ce qui est faux. Ce qui est archi faux. Moi, je suis viscéralement opposé au régime des Biya. Mais cela ne voudrait pas dire que je dois troquer mon honnêteté intellectuelle. Jamais. Il y a bel et bien un traumatologue, des traumatologues même, à l'hôpital du district de Kribi, où on nous dit que Samy Le Noir a été, qui a été le premier point de chute de Samy Le Noir après ce qu'il a eu au bras gauche là, et avant son transfèrement pour Yaoundé. Et il y a bel et bien des structures à Kribi qui étaient à même, qui pouvaient bien opérer le bras de Samy. Mais j'ai vu certains d'entre vous se battre pour dire que non, c'était normal parce que vraiment, à Kribi, il n'y a aucun hôpital pouvant opérer un fracturé. J'ai trouvé cela intellectuellement malhonnête de votre part. Et ça, je ne saurais l'accepter. Je ne saurais l'accepter. Quand Karine Mungwe est dénoncée par la maman de l'enfant de Samy, elle se bat corps et âme. C'est-à-dire qu'elle publie d'abord sa marque de cosmétiques, Karimo Empire, publie un communiqué pour dire que voilà, Samy Le Noir est mort des suites d'accident, mais elle n'avait aucune preuve pour le démontrer. Puisque sur les réseaux sociaux, les gens passaient leur temps à dire que voilà, elle dit que Samy est mort des suites d'un accident, alors que des sources concordantes parlent de son compagnon qui aurait frappé Samy à l'aide d'une batte de baseball. Et quand moi je parle de baseball, je n'inaugure rien. C'est-à-dire que l'information avait déjà circulé auparavant. Et c'est une de mes sources qui me l'a simplement confirmé que effectivement Samy a reçu un coup de batte de baseball au niveau du bras gauche. Ah oui. Maintenant, Karine Mungwe avance la thèse de l'accident, mais elle n'a aucune preuve. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle va à la banque pour soudoyer les employés et les responsables de la dite banque afin que ces derniers mettent à sa disposition une vidéo émanant des caméras de surveillance, de ces caméras de surveillance. Elle recrute un informaticien qui traficote la vidéo, traficote. Et puis, bam, Karine Mungwe fait balancer ça sur les réseaux sociaux. Moi qui croyais que vous là, qui dites que vous soutenez Maurice Kamto là, vous qui dites que vous voulez le changement au Cameroun, vous voulez la chute du président Biya, moi, je vous ai toujours dit qu'il y a deux options pour faire tomber le régime de Biya. Soit un coup d'État, soit une insurrection populaire. Je suis d'accord avec vous que Paul Biya doit partir, il doit tomber.
Je suis parfaitement d'accord avec vous. Mais dans l'affaire Samy, quand la fausse vidéo de l'accident a été publiée, j'ai vu beaucoup d'entre vous, membres de la résistance camerounaise, juste biler que, ah voilà, on vous disait que Samy est mort des suites d'accident. Voilà donc la vidéo, parlant encore. Voilà la vidéo de l'accident. Voilà. Beaucoup d'entre vous ont exulté pour dire voilà. Beaucoup ont même partagé, surpartagé ça. Et pourtant, ça saute à l'œil que cette vidéo est fausse. Mais vous vous êtes battus et beaucoup d'entre vous continuent même à se battre pour démontrer que non. La vidéo, si, elle est authentique. Le bouffon qu'on appelle Alain Chamoula, qui est aux États-Unis là, il organise tout un, je ne sais pas où c'était un direct Facebook ou alors c'était une vidéo qu'il a enregistrée. Pour démontrer que non, c'était tout, parce que les gens ont commencé à se poser un certain nombre de questions sur cette vidéo que mais avec toute la puissance de l'impact qu'on voit là, comment Samy pouvait s'en sortir seulement avec le bras cassé? Aucune égratignure, les vêtements qui sont propres, etc. etc. Alain Tchamo est venu démontrer que non, c'est normal, ça peut arriver, parce que quand on met la vidéo au ralenti, on voit Samy se propulser en l'air et puis atterrir sur la voiture avec le bras et par la suite se retrouver sur le plancher. Donc l'accident de Samy a seulement eu lieu au ralenti, quoi. L'accident a seulement eu lieu au ralenti. J'ai vu beaucoup d'entre vous là sortir des thèses, c'est-à-dire que des justifications tirées par les cheveux, farfelues, pour expliquer, c'est-à-dire que pour démontrer l'authenticité de la vidéo. Alors que cela sautait à l'œil nu, que cette vidéo-là était fausse. Or, beaucoup parmi vous, membres de la résistance, sont venus justifier la vidéo-là. Venir démontrer que non, la vidéo-là était exacte. Et vous avez commencé à dénigrer, à insulter toutes les personnes qui remettaient en cause l'authenticité de cette vidéo. Moi-même, j'ai énormément souffert. Parce que j'ai fait des publications sur mon compte Facebook pour dire que cette vidéo-là, elle est fausse. Beaucoup d'entre vous êtes tombés sur moi pour dire que, oh, vraiment, ah, tu n'es même plus crédible, oh, ceci, oh, cela. C'est-à-dire que vous vous êtes battus pour démontrer que... C'est-à-dire que votre sens de la jugeote là, dans l'affaire Samy, c'est-à-dire que cette jugeote dont vous avez l'habitude de faire preuve dans d'autres dossiers a subitement disparu comme par enchantement dans l'affaire Samy le Noir. Pour quelle raison? Pour quelle raison? Pour quelle raison? Et j'ai même suivi certains d'entre vous. J'ai suivi certains d'entre vous insulter la maman de l'enfant de Samy, Félicia. Certains d'entre vous ont insulté cette jeune sœur. Juste parce que elle est venue sur les réseaux sociaux s'expliquer sur les circonstances dans lesquelles Samy a trouvé la mort. Certains membres de la résistance, les partisans du changement au Cameroun, là, vous avez insulté la fille là. Vous l'avez insultée en disant qu'elle n'est que l'ex-Njomba de Samy, hein. Ceci, cela, hein. Oh, elle était sous le coup de l'émotion. Oh, c'est parce que Samy ne voulait pas d'elle. Par contre, les membres de la famille ont pu avoir accès à Samy et patati et patata. Alors que vous avez bien suivi, cette jeune fille dit dans son témoignage que le dimanche 2 juillet, Samy l'avait appelé au téléphone
pour lui dire de ne pas faire venir la famille. Que la boss Karine Mungwe s'occupait bien de lui à l'hôpital dans cette fameuse clinique de Bastos. Que vraiment qu'elle n'amène plus, qu'elle ne fasse plus venir les gens et tout. Mais vous vous êtes mis à insulter cette fille-là. Vous vous êtes mis à l'insulter. Et quand Karine Mungwe a publié cette fausse vidéo de l'accident, vous êtes passé à autre chose. Vous êtes passé, vous avez tourné la page, vous êtes passé à autre chose. Maintenant alors, au lieu de vous consacrer à ces autres choses auxquelles vous êtes passé, non. Vous vous êtes mis à dénigrer, à insulter, à vilipender tous ceux-là qui ont de bonnes raisons, qui continuent à avoir de bonnes raisons de croire que cette histoire, cette affaire Samy le Noir là est louche, que la thèse de l'accident ne tient pas debout. Je me rappelle quand j'ai fait une publication fin juillet, je crois, sur mon compte Facebook, ma page Facebook officielle. Et en fait, cette publication, c'était sous forme de poème. Et le poème était intitulé « Ils ont sacrifié Samy ». Et c'est à travers cette publication que j'ai révélé que Samy a été frappé à l'aide d'une batte de baseball. Le lendemain, je vois Karine Richaud sur la page Facebook des Amazones de la Résistance. Elle m'apostrophe, ce qui est impoli et mal élevé. Elle m'apostrophe, elle dit hey, Bienton, viens ici, viens nous expliquer ceci. Ah, tu dis que quoi? Oui, ceci, cela, les battes de baseball. Oh, est-ce que tu as les preuves? Et ceci et cela. Je tiens à vous rappeler qu'un journaliste n'a aucune explication à donner à un tiers. La seule instance devant laquelle un journaliste se justifie, c'est devant le tribunal des pairs. Point. Donc je n'ai pas à me justifier. Donc je n'ai à me justifier de quelque manière que ce soit et devant qui que ce soit de la façon dont je fais mon travail. Cette dame a consacré des heures entières de direct sur Facebook à parler de moi, à décortiquer ma publication, à dire comment, je sais pas moi. Dans un direct un peu plus récent, elle a même poussé le bouchon plus loin en disant que voilà, je ne mérite même pas de vivre en Europe. Je dois rentrer vivre en Afrique, comme si c'est elle qui présidait l'Union européenne. Comme si c'est elle qui m'a fait venir ici en Norvège. Voilà. Et puis elle parle aux gens avec désinvolture, hein, avec mépris. Voilà. Elle regarde tout le monde de haut. Voilà. Elle apostrophe les gens, elle tague les gens. Comme si le monde entier devrait se mettre à genoux devant elle pour lui fournir je ne sais quelle explication. Tout récemment, quand je suis passé à l'émission de ma consoeur Mishcom Events, c'était il y a, je crois, 3 semaines à 1 mois, une émission au cours de laquelle j'ai fait un certain nombre de révélations sur l'affaire Karine Mungwe. Alain Tchamo enregistre une vidéo. Voici d'ailleurs la vidéo, je vous invite à écouter. Salut, aujourd'hui je vais encore parler de l'affaire Samy. Vous savez, l'affaire Samy, chaque jour me fait découvrir des experts. Il y a les gars qui sont experts en tout. Je veux qu'on écoute d'abord MBT, Michel Biemton. Le gars nous dit qu'il est journaliste. Hein? Il nous dit qu'il est journaliste. On va un peu l'écouter. Ok? Mesdames et messieurs,
Mesdames et messieurs, la chronique de MBT s'intéresse une fois encore à l'affaire Samy Le Noir, du nom de ce jeune web comédien qui a perdu la vie le 6 juillet dernier à l'hôpital de la Caisse de Yaoundé suite à une opération de la fracture du bras gauche qui a malheureusement tourné court, une fracture que le jeune web comédien a contracté le 1er juillet dernier. Ok. Le gars nous dit comme ça de quoi Samy est mort. Vous l'avez écouté, hein? Le gars dit que Samy est mort des suites d'une opération. C'est ce qu'il a dit, hein? Je ne suis pas en train d'inventer. Il a dit, vous-même, vous avez entendu avec vos propres oreilles. Vous n'avez pas entendu ça avec les oreilles du voisin. Le gars vous donne comme ça les causes de la mort de Samy. Et il vous dit exactement où Samy est mort. Il vous dit exactement comment Samy est mort. On va encore continuer de l'écouter. Samy a trouvé la mort à l'hôpital de la Caisse. Donc, s'il y a des personnes qui doivent être poursuivies pour ce chef d'accusation-là, homicide involontaire, ce sont les médecins qui s'occupaient de lui à l'hôpital de la Caisse. Non. Il y a un truc que je ne comprends pas. Hein. Vous-même, vous l'avez écouté. Le gars vous dit que Samy est comme ça mort à l'hôpital, ok? Et il dit que et il vous dit que si on doit poursuivre quelqu'un, ce sont les médecins. Le gars vous dit que Samy est daï à l'hôpital et que si on doit poursuivre des gens, ce sont des médecins. Mais je ne sais pas comment le mec a fait pour accuser Karimo. Là, je n'arrive pas toujours à comprendre. Hein, parce que les gars passent le temps à accuser Karimo. Non, j'aimerais que... Parce que je n'aime pas que les gars viennent ici dire que non, que j'ai inventé les choses. Je prends comme ça la vidéo de MBT lui-même, Michel Biemton. C'est ce qu'il a dit. Et il vous dit que si on doit poursuivre quelqu'un, ce sont les médecins. Mais le gars fait donc comment pour dire que c'est Karimo? Je ne sais pas comment est-ce que les gars sont complètement très embrouillés. On va encore écouter. Hein? C'est que justement, Dame Nana a sans doute été recrutée par Mongwe Karim pour venir mettre en scène le procès, une parodie de procès relative à l'accident dont Samy a été victime. C'est-à-dire qu'elle a été recrutée pour accréditer la thèse de l'accident. Aussi simple que ça. Non, franchement. Non, ce qui me wonder, hein, les gars qui le suivent disent, oui, MBT, tu es très fort, tu es complètement très fort. Tu vois les gars, quelle belle analyse. Tu as fait une analyse magistrale. Non, là je ne comprends pas. Hein. Il dit que Karimo a payé Madame Nana pour venir dire qu'elle a eu l'accident. Honnêtement, hein. Donc, si je comprends bien alors. Donc, il dit que Karimo a payé la dame là. Qu'elle vient dire que non, il y a eu accident, que c'est elle qui a cogné Samy. Pour aller au Ngata. Donc, quelqu'un prend le dos pour go au Ngata. Donc, quand je vous dis que... Est-ce que cela a au moins un sens? Est-ce que ce que ce mec dit a un sens? Donc, quand je vous dis que... Non. Que Madame Nana, dont le gars dit d'abord que non, que Samy est d'ailleurs à l'hosto. Que si on doit poursuivre quelqu'un, ce sont les médecins. Et il dit encore que non, que Karimo a payé la matière là, qui vient dit qu'il y a eu accident. Là, je vois comment le gars m'embrouille. Le gars, comment le gars, ouais, comment le... Il est journaliste, hein? Il est journaliste. Je vous dis qu'il est journaliste, donc, entre nous. Donc, si un jour,
on convoque les journalistes. On voit les Alain Foucault, on voit les Bruno Bidjan, les Cyril Noufele, les Serge Alain autour. Est-ce que ce gars-ci va aussi go? Non, pas non vrai. Est-ce que le gars va go? Non, pas non vrai. Est-ce que le gars va aussi go? À la réunion que je suis journaliste. Non, franchement. Il dit qu'on a payé la dame là, qui a dit qu'il y a accident, donc pour qu'on gâte, for free. Non, bon, m'aider. On va encore continuer de l'écouter. Souvenez-vous de ce qu'elle a dit récemment. Qu'elle a un carnet d'adresses insolent. Elle a un carnet d'adresses insolent. Et c'est ce que je vous ai dit ici. Que la dame que vous voyez là, si on vous dit qu'il se cache derrière sa marque de cosmétiques, vous allez tomber à la renverse. Ok. Là, c'est déjà un mensonge. Vous voyez comment le gars manipule. Le gars vous fait croire que Karimo Empire n'appartient pas à Karimo Mongwe. Il dit que si on vous dit qui se cache, non, dis-nous alors. Parce que si tu as l'info, viens nous dire donc qui se cache derrière l'entreprise Karimo. Vous voyez comment est-ce que les gars manipulent les Camerounais. Regarde comment est-ce que les gars sont dans la manipulation. Là, c'est comme ça la manipulation. Si tu es journaliste, dis-nous donc qui se cache derrière Karimo. Donc quand elle dit là qu'elle a un carnet d'adresses assez fourni, ça veut dire qu'elle a contacté ses réseaux à la présidence de la République pour lui dire que voilà, je suis dans telle situation, comment vous pouvez gérer ça. Et c'est comme ça que de l'argent a coulé à flot pour fermer la bouche de certaines personnes dans cette affaire-ci. Parce que là où vous voyez cette Karine Mongwe là, elle est prête à tout pour sortir la tête de cette eau que vous voyez là. Elle est prête à tout pour sortir la tête de l'eau. Pour sortir saine et sauve dans cette affaire-ci. Elle est prête à tout. Donc il ne faut pas que certains de mes compatriotes qui s'occupent de cette affaire-ci tombent dans la manipulation. Zomlo, c'est le pote du ministre de la Justice. Donc, il est le pote du boss des gars que Karimo baille. Mais pourquoi est-ce que le Zomlo n'a pas aussi usé son carnet d'adresse pour ne pas go au Ngata? Il dit que les gars ne sont même pas logiques. Hein? Vous voyez comment les gars sont embrouillés. Et c'est encore lui qui est un anti-Zomlo. Ça, c'est un anti-bimecoupe. Là, fait écouter. Je ne sais pas qu'elle a inventé. Donc, Karimo, elle est plus puissante que le Zomlo. Plus puissante que les gars qui sont gâtés. Les Mebengo, les Atanabebara, les Yves Michel Fosso. Donc, tous ces gars-là qui ont été arrêtés. Elle est plus puissante que. Non, franchement. Hein. Donc, le gars dit d'abord que non. Que Samy Daï à l'hosto. Que les gars qu'il faut choix. Ce sont les médecins. Le gars dit que Karimo. Donc, elle est. Là, comment le gars m'embrouille. Là, je n'arrive plus. Je ne comprends plus absolument rien. Non. Il dit que. C'est pas. Ça, c'est comme ça dans la même vidéo. Hein. Dans la même vidéo. Que Karimo. Elle ne peut pas go ngata. Elle va tout faire. Donc, si les gars qu'on doit arrêter sont les gars de l'hosto. Donc, pourquoi est-ce que Karimo va encore use encore ses réseaux pour rester dehors? Why? Il dit que les Camerounais. Ok? Passez une bonne journée. Voilà. Il a donc enregistré cette vidéo-ci pour dire que vraiment, c'est-à-dire que pour me dénigrer, pour m'insulter, pour me vilipender, pour dire à quel point je ne mérite pas d'être considéré comme journaliste, etc., etc. C'est-à-dire que j'ai comme le sentiment que certains d'entre vous, là, vous qui dites que oh, Maurice Kamto, machin, vous qui dites que vous soutenez Maurice Kamto, là, vous qui dites que vous êtes de la résistance, là,
J'ai comme l'impression que beaucoup d'entre vous là, développez les gènes de ceux que vous critiquez là, des Saradinars. C'est-à-dire que la malhonnêteté, la mauvaise foi, le déni de réalité, de vérité, etc. C'est-à-dire que vous développez les mêmes gènes que les Saradinars. C'est-à-dire que c'est deux extrémités, quoi. Les Saradinars d'un côté et vous-même de l'autre. Vous développez les mêmes gènes. Celle qu'on appelle Karine Richaud, elle se place devant la caméra de son téléphone pour dire que non. Elle demande à Karine Mongwe de porter plainte contre ceux qui continuent de réclamer justice pour Samy Le Noir. Elle se permet de m'insulter. Elle dit que oui, vraiment, que c'est le froid qui règne en Norvège qui est en train de me rogner le cerveau, que je deviens complètement dingue, etc. Elle se met à m'insulter juste parce que j'ai refusé de demeurer simple d'esprit comme elle, comme beaucoup de membres de cette résistance qui ont cru bêtement à la thèse de l'accident dans l'affaire Samy Le Noir. Elle se permet de me dénigrer, de m'insulter, de me mettre au défi de prouver quoi que ce soit dans l'affaire Samy Le Noir. Mais attendez, quand vous réclamiez la tête de Jean-Pierre Amourou Belinga et de tous les suspects dans l'affaire Martinez Zola, et c'était sur la base de quelles preuves? Vous estimez que nous qui continuons de réclamer justice pour Samy, nous n'avons aucune preuve de ce que nous avançons. Vous aviez quelle preuve quand vous réclamiez justice pour Martinez Zogo? Vous aviez quel élément de preuve? Ne vous êtes-vous pas basé sur les comptes rendus journalistiques? Est-ce que vous avez demandé à ces hommes de médias là de vous prouver quoi que ce soit? Quand Arnaud Froger a effectué une sortie sur TV5 Monde le 3, je crois que c'était le 3 février dernier, concernant l'affaire de Martinez Zogo, à travers, quand il racontait les circonstances dans lesquelles Martinez Zogo a subi ce qu'il a eu à subir, est-ce que vous avez demandé les preuves à Arnaud Froger? Non. Vous ne lui avez pas demandé les preuves. Bon, maintenant, quand moi je donne un certain nombre d'informations, quand je diffusais un certain nombre d'informations naguère sur le conflit anglophone que je suis depuis des années, est-ce que vous me demandiez des preuves? Non, vous partagez mes publications. Vous les partagez sans toutefois me demander de prouver quoi que ce soit. Pourquoi quand il s'agit de l'affaire Samy Le Noir, vous demandiez, vous exigez qu'on vous prouve quoi que ce soit pour que vous puissiez croire? Donc vous n'avez pas suffisamment de jugeote pour vous rendre compte que l'affaire Samy Le Noir est floue, qu'il y a plein de zones d'ombre dans cette affaire-là. Donc vous n'avez pas suffisamment de jugeote, quoi. Donc dans l'affaire Samy, vous avez subitement perdu tout esprit de bon sens. Subitement comme ça, là. Il y a une autre là. Quand One Love a récemment retourné sa veste pour dire que finalement il y a eu accident à Kribi, elle fait un post sur Facebook pour dire que maintenant que One Love a dit que il y a eu accident à Kribi, qu'est-ce que BM-Ton va faire? J'ai seulement dit que mais attends, One Love c'est mon fils, c'est moi qui l'ai accouché, c'est moi qui l'ai envoyé à l'école. Le cerveau qu'il a dans le crâne là, c'est moi qui lui ai installé ça. C'est moi qui ai installé ça dans son crâne. Je suis son directeur de conscience. En quoi son retournement de veste influence le regard que j'ai sur le dossier de Samy, de l'affaire Samy? En quoi? En quoi? En quoi? D'autres sont même allés jusqu'à dire que c'est une affaire de pros-hommes-loi. Que oh, les pros-hommes-loi sont derrière le dossier de Samy, etc., etc. Tiens! Donc c'est devenu, donc moi je suis devenu un pros-homme-loi. Alors que
diffuse sur ma chaîne YouTube des sorties de Bachirou Youbas qui dézingue Amourou Belinga de la tête jusqu'aux pieds. Vous dites que moi je suis un pro Zoblois, un pro Amourou Belinga. Donc vous avez fait de l'affaire de Samy une affaire des pro Amourou Belinga. Voilà pourquoi vous refusez de vous y mêler. Voilà pourquoi vous avez cru à la thèse de l'accident quand Karine Mungo est allée traficoter une vidéo avec ses informaticiens pour balancer ça sur les réseaux sociaux. Vous avez su partager ça. Vous qui dites que vous êtes de la résistance, vous voulez le changement au Cameroun. Mais regardez la manière, mais regardez vous-même la légèreté avec laquelle vous avez abordé, vous avez traité le dossier Samy. Quand Karine Mungwe a fini de faire balancer la vidéo sur les réseaux sociaux, allez, papa, vous êtes passé à autre chose. Vous êtes passé à autre chose. Si ce n'est à vous en prendre à ceux-là qui continuent à réclamer justice pour Samy. À travers cette affaire de Samy le Noir, je suis en train de me rendre compte, et ça je vais le dire sans embâche, je ne vais pas mâcher mes mots pour vous le cracher sur le visage. J'ai comme l'amer et triste sentiment que beaucoup d'entre vous là ont intégré cette lutte ou alors continuent cette lutte pour défendre les intérêts d'une communauté. Et franchement, c'est regrettable. Oui, il faut dire les choses telles qu'elles sont. Beaucoup de membres de cette résistance ont tourné le dos à l'affaire Samy, ne s'intéressent plus à l'affaire Samy, parce que la suspecte numéro 1 s'appelle Karine Mungwe, originaire de l'Ouest Cameroun, comme la plupart d'entre vous. Oui, il faut dire les choses telles qu'elles sont. Je ne vais pas me cacher pour le dire. Parce que si Karine Mungwe avait été d'une région autre que la sienne, je suis sûr que beaucoup d'entre vous auraient continué à faire du tapage sur les réseaux sociaux pour que justice soit véritablement rendue à Samy. Pour que Karine Mungwe soit traduite devant les juridictions. Je suis sûr et certain. Or, si, comme on l'a vu, vous avez traité le dossier Samy de la manière aussi veulent qu'elle soit, c'est simplement parce que Karine Mungwe est originaire de l'Ouest, comme la plupart d'entre vous. Ah oui. Et s'agissant de l'affaire Martinez-Zogo, mais la plupart des commanditaires sont toujours dehors. Hein. J'ai comme le sentiment que depuis que Amourou Belinga a été balancé à la case prison, vous êtes passé à autre chose. Vous êtes passé à autre chose. On dirait que c'est Amourou Belinga qui était votre cible principale. Voilà pourquoi quand quelqu'un a dit récemment que oh, vraiment il faut laisser l'âme de Samy reposer en paix. Quand j'ai fait ma publication sur Samy qui a été frappé à l'aide d'une batte de baseball, quand j'ai fait la publication, j'ai vu l'un d'entre vous là venir dire que oh, vraiment il faut laisser l'âme de Samy reposer en paix. Ah, vous refusez de citer le nom de l'hôtel parce que vous avez peur des poursuites judiciaires. Ah, si on vous demande de prouver ça devant un tribunal, vous allez... Donc, c'est quand ça concerne Karine Mungwe que vous vous souvenez que non. Il peut avoir procès pour diffamation. Quand ça concerne les autres, non. Vous foncez direct, tout droit. Sans la moindre garantie, sans les moindres éléments de preuve. Vous vous appuyez sur des informations diffusées par la presse camerounaise. Moi, je suis journaliste camerounais. Je fais partie de cette presse-là. Quand une information qui ne vous arrange pas est diffusée, vous dites que non, oh vraiment, laissez l'âme de Samy se reposer en paix. Voilà pourquoi j'ai réagi en disant que, ok, s'il faut qu'on laisse l'âme de Samy reposer en paix, et bien qu'on sorte, qu'on mette dehors
toutes les personnes suspectées dans l'affaire Martinez-Zogo, qu'on les mette elles aussi dehors. Et là, l'âme de Martinez-Zogo va aussi reposer en paix. Parce que pour vous, laisser Samy reposer en paix, l'âme de Samy reposer en paix signifie qu'on doit laisser Karine Mungwe tranquille, continuer à vaquer librement à ses occupations. Voilà pourquoi j'ai également réagi en disant que, ok, puisque Karine Mungwe doit continuer à vaquer à ses occupations, et bien que ceux qui sont également arrêtés, ceux qui ont été arrêtés dans le cadre de l'affaire Martinez-Zogo, y compris Amourou Belinga, qu'on les mette aussi dehors, qu'ils aillent aussi vaquer à leurs occupations, et ainsi Martinez-Zogo reposera en paix. Qu'est-ce que j'avais dit de mauvais par rapport à ça? Donc la justice là, ça ne devrait pas valoir pour... La justice là, c'est une valeur universelle. Comme elle vaut pour l'un, elle doit aussi valoir pour l'autre. Comme elle vaut pour Martinez-Zogo, elle doit valable pour Samy. Elle doit valoir. Elle doit être valable pour Samy le Noir. Voilà. Je le réitère ici, j'ai comme le sentiment que beaucoup d'entre vous ont intégré cette lutte pour le changement, cette résistance, pour défendre les intérêts d'une communauté. L'affaire Samy le Noirci a fait tomber le masque de beaucoup d'entre vous. Ah oui! Cette affaire a fait tomber le masque de beaucoup d'entre vous. Et voilà pourquoi, depuis lors, quand moi je suis certain d'entre vous là, je passe seulement mon chemin. Je passe mon chemin parce que vous n'êtes plus crédible à mes yeux. Vous n'êtes plus crédible à mes yeux. Vous n'êtes plus crédible du tout. Quand je vous vois dire que oui, ben le 6 novembre, Paul Biya fait célébrer son 41e anniversaire, ou les routes du Cameroun sont ceci, ou les hôpitaux sont cela, que vous, quand je vous vois dézinguer ce régime-là et dire que ça ne vaut pas la peine, on sait ce qui se cache derrière. On sait ce qui se cache derrière. On n'est plus dupe. Ce qui me caractérise, moi, c'est que quand moi j'ai à dire, je ne me cache pas. Et moi, je ne mâche pas, c'est-à-dire que je ne m'égoute pas sur les mots quand il faut les dire. C'est comme ça. Moi, je suis dans cette... C'est-à-dire que moi, je suis un esprit contestataire depuis les bancs de l'école, les bancs du lycée. C'est depuis les bancs du lycée que je dénonce le régime de M. Paul Biya. Et le drame, c'est que beaucoup d'entre vous, vous nous avez trouvés dans cette résistance-là, dans cette contestation. Et c'est vous qui fixez les règles, c'est vous qui décidez de quel activiste est crédible, c'est vous qui décidez de qui est crédible dans cette résistance, de qui ne l'est pas. Et plus grave encore, vous imposez aux Camerounais de soutenir un homme politique camerounais. Ce que moi là, je vous l'ai dit et ça vous le savez, ce que moi j'ai dit que je n'accepte pas. Un activiste n'a pas, c'est-à-dire que n'est pas obligé de s'encarter dans une formation politique ou alors dans un parti politique. Ce n'est pas une obligation. Ça veut dire que si Paul Biya fait un truc qui ne tourne pas rond, je dénonce. Si Maurice Kamto pose un acte qui n'est pas normal, je dénonce également. Si Cabral Libi fait un geste qui va à l'encontre de la loi, je soulève cela. Donc pour terminer cette chronique, mesdames et messieurs, j'aimerais dire aux membres de la résistance camerounaise, je ne vous impose pas une attitude quelconque. Je ne vous impose rien. Vous êtes libre de vous intéresser au dossier de Samy le Noir ou de ne pas le faire. Ça vous regarde. Par contre, laissez-nous, c'est-à-dire que
laissez nous autres qui avons refusé d'être des simples d'esprit, nous autres qui refusons de croire bêtement à la thèse de l'accident là. Laissez-nous continuer à réclamer justice pour Samy. Laissez-nous continuer à investiguer sur cette affaire-là, sans nous dénigrer, sans nous insulter, sans brocader notre travail. Laissez-nous travailler. Restez de votre côté là-bas. Arrêtez de dire que oh, One Love a fait ceci, oh, Dieu donné 100 ans a fait cela, oh, Ndongeyebe est monté, oh, je sais pas moi, Solange Bi est descendu, oh, vraiment, Karine Mungwe, il faut porter plainte, etc., etc. Continuez dans votre logique. Vous dites que vous croyez à la thèse de l'accident, tant mieux. Continuez donc votre train-train quotidien. Laissez-nous continuer à réclamer justice pour Samy auprès de sa famille. Laissez-nous continuer à creuser dans cette affaire, à lever les zones d'ombre autour de ce dossier. Et il y a même un truc que j'ai oublié. Beaucoup d'entre vous, membres de la résistance, ont passé le temps à dire au plus fort, c'est-à-dire qu'au début de cette affaire, hein, quand Karine Mungwe et sa bande ont fait circuler l'information selon laquelle oh, la dame qui a cogné Samy s'appelle Dame Nana, ouais, elle travaille à Kribi et tout. Oh, elle a même été gardée à vue à la haut commissariat de Kribi. Vous avez fait circuler cette information-là. Vous avez fait, c'est-à-dire que vous avez participé à faire circuler l'information selon laquelle l'auteur de cet accident-là est en garde à vue à la police. Vous qui passez le temps à réclamer les preuves, quelles preuves est-ce que vous aviez donc pour justifier le fait que cette dame a été placée en garde à vue à la police? Est-ce que vous avez même une seule preuve de vie de la femme là? Est-ce que vous l'avez même déjà vue? Est-ce que vous avez une idée d'à quoi elle ressemble? C'est vous qui demandez les preuves, non? Est-ce que vous avez une preuve de vie de cette femme? Est-ce que vous avez une idée de sa silhouette, de sa voix? Est-ce que vous avez une preuve de quelque contact que ce soit entre cette dame et la famille de Samy? Mais c'est vous qui demandez les preuves aux gens. Oh, tu as dit ceci, où sont les preuves? Tu as dit cela, où sont les preuves que Dame Nana Adel existe? Où sont les preuves? Vous dites que oh, Madame Nana Adel passe à l'audience. Vous avez le compte rendu d'audience de la femme là à Kribi. Et vous dites que vous vous battez pour le changement au Cameroun. Mais vous vous moquez de qui? De qui se moque-t-on? De qui se moque-t-on? Vous voulez imposer la thèse de l'accident aux gens. Toute personne qui ne croit pas à cette thèse-là, elle est maudite. Vraiment, elle manque totalement d'intelligence. Vous insultez les intelligences des gens. Arrêtez ça. Arrêtez. Arrêtez ça. Vous n'avez envoyé personne à l'école. Arrêtez ça. Vous avez décidé de croire à la thèse de l'accident. Restez-y. Mais arrêtez de dénigrer, d'insulter, de vilipender tout cela qui continue de croire que cette affaire est louche, que la thèse de l'accident ne tient pas debout, que cette affaire, que des zones d'ombre continuent de planer sur cette affaire-là. Même s'il s'agit des pros-hommes-loi, moi, si un pros-homme-loi peut m'aider à avancer dans mes investigations autour de cette affaire, je m'associe à ce pros-homme-loi. Même si moi, je milite pour que Zom-loi ait la peine maximale dans l'affaire Martinez-Zogo. Mais même s'il faut conclure des accords avec Lucifer en personne pour avancer dans mes investigations sur l'affaire Samy Lenoir, je vais le faire, sans hésiter. Bon, mesdames et messieurs, c'était donc mon coup de gueule par rapport à l'affaire Samy Lenoir. Je m'adressais aux membres de la résistance camerounaise et leur rapport à l'affaire Samy Lenoir depuis
son éclatement le 6 juillet dernier. Merci d'avoir écouté, merci de partager la vidéo. N'oubliez pas de continuer à vous abonner à ma chaîne YouTube Michel Bientong. À très bientôt pour une autre séance et sur un autre thème. Bonjour, bonsoir.